Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous expliquer comment et quelle attitude vous devez adopter lorsqu'il s'agit de draguer une très jolie fille. Que ce soit sur Tinder, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un bar, dans une soirée. Le concept que je vous ai apporté dans cette vidéo va vraiment vous permettre de faire la différence et surtout de prendre du recul sur comment faire pour réussir à séduire ces filles-là. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez et avec toute mon équipe de coach, on accompagne les hommes à passer d'invisible à visible sur les sites de rencontres et ça en moins de 4 mois. Et d'ailleurs, on peut déjà commencer à t'aider. Tu as juste à aller dans la description de la vidéo pour demander l'analyse de ton profil Tinder si aujourd'hui tu n'arrives pas à matcher avec des filles qui t'attirent vraiment. Tu recevras une analyse confidentielle qui te permettra de matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui te plaisent vraiment parce que sans un bon profil, il n'y a pas de bon match. J'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai découvert pour réussir à séduire les très jolies filles, que ce soit sur Tinder ou dans la vraie vie. Et tout à l'heure, je vous analyserai une petite conversation pour que vous puissiez mieux comprendre la théorie que je vais vous apporter. En dev perso, on appelle ça avoir des masques, porter un masque. Il se trouve que quand vous vous adressez à une très jolie fille, que ce soit sur Tinder, enfin peu importe la situation finalement, elle va porter un masque lorsqu'elle va vous parler. C'est-à-dire que ce masque va lui permettre de cacher sa vulnérabilité. D'accord ? Ça va cacher sa vulnérabilité et elle va se cacher derrière son masque de « je suis une très jolie fille » ou « je suis une jolie fille ». Et de manière générale, ce conseil de masque ne vaut pas que pour les très jolies filles, il vaut pour toutes les filles en général. Mais ce concept de masque, en fait, ce masque qu'elle porte, c'est juste pour la protéger et pour qu'elle puisse garder une distance par rapport à la relation, par rapport à l'échange. Et le truc, c'est que ce masque, il cache des failles, il cache ses faiblesses, il cache ses doutes, il cache ses peurs. Donc, si vous voulez vraiment réussir à l'atteindre, si vous voulez vraiment réussir à vous connecter à elle, je vous invite vraiment à parler au-delà du masque qu'elle peut porter, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous connecter pleinement à elle. Et une fille qui vous recadrera sur Tinder, une fille qui vous fera un silence radio, une fille qui vous posera des shit tests, en fait, c'est pas elle vraiment profondément qui s'exprime, c'est juste la somme de ses doutes, de ses peurs, et c'est juste un masque qui s'exprime. Et elle se cache. Les filles peuvent souvent mettre ce masque-là de toute manière, j'ai du choix, je choisis les hommes, mais sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tristes d'être célibataires, beaucoup de femmes qui sont tristes de ne pas avoir les résultats qu'elles veulent avec les hommes, beaucoup de femmes qui ont peur de se faire avoir vis-à-vis des hommes, et du coup, pour éviter tout cela, mettre un masque. Et j'ai un film, il y a un film de mon enfance que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The Mask, avec Jim Carrey, et qui illustre bien cette métaphore du masque en fait. Jim Carrey, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais je vous fais un petit récap rapidement. C'est un mec, c'est une tête de turc à son travail, il est brimé par ses supérieurs, brimé par les femmes. Il a beaucoup de difficultés, mais il fait face à tout ça. Et en fait, il met des masques. Voilà, il met un masque pour dire ok tout va bien, mais en fait il est super triste. Et un jour, je crois qu'il a envie de se jeter d'un pont et puis il trouve ce masque en bois. Il trouve ce masque en bois au bord de l'eau, puis il met ce masque-là et là il devient un bonhomme vert. Et en fait, ce bonhomme vert, c'est juste comme s'il enlevait tous les masques qu'il avait avant et c'est vraiment lui, c'est sa vraie personnalité. Et du coup, je vous invite vraiment pour réussir à séduire des très jolies filles, avant que je vous analyse cette conversation Tinder, à parler derrière le masque de la fille. Peut-être que ça va vous aider quand je vous ferai une analyse de conversation pour expliquer vraiment, regardez, là je parle vraiment derrière son masque, regardez, elle montre qu'elle n'a pas pleinement confiance et elle sort de ce côté je suis très jolie. Et voilà, donc j'espère que ce conseil vous aura plu. De manière, on se retrouve maintenant dans l'analyse de conversation pour Tinder. Pour bien mettre au clair le concept du masque chez les nanas, chez les filles sur Tinder, mais le concept que je t'explique là aujourd'hui dans cette conversation, ça vaut pour tout, pour une fille avec qui tu parleras dans un bar, pour une fille à qui tu parleras dans la rue, pour une fille à qui tu parleras en soirée, chez des amis, sur Tinder, sur Adopt, peu importe. Donc pour te remettre du contexte, j'étais sur Tinder, je parlais à cette fille-là, et ce qui se passe, c'est que sur ses photos, elle avait mis
des belles photos d'elle en fait. Et des photos d'elle qui exposaient vraiment son physique avantageux. Limite, elle faisait un peu la belle dessus. Et j'ai décidé de l'attaquer là-dessus. Mais si j'ai pu l'attaquer là-dessus, je te conseille pas d'attaquer comme ça dans un premier message direct pour toi, parce que peut-être que ça ne correspondra pas à l'image que ton profil véhicule. Mon profil véhicule cette image-là de mec qui a confiance en lui, donc du coup, et puis j'ai confiance en moi. Du coup, dans mon premier message, je peux l'envoyer parce que c'est cohérent. Donc vraiment, attention, ne copie pas un message sans comprendre ce qu'il y a derrière et sans être sûr que tu peux le faire. Donc elle avait mis plusieurs fois sur 4 photos d'elle ses fesses en avant. Elle a de très jolies fesses, elle les avait mis en avant. Et je lui dis, j'aime bien t'exposes ton fessier comme j'expose ma Porsche. Parce que sur l'une des photos, j'étais avec ma Porsche. Elle me dit, tu m'as fait taper un gros fou rire, j'arrive pas à m'en remettre. Et donc en fait, quand elle fait ça, quand elle met son physique en avant, c'est comme un bouclier pour dire, je suis belle, je peux choisir, je peux avoir du choix. Donc ça justifie le comportement ou ça justifie que je prenne le pouvoir dans la conversation et que ce soit moi qui décide si on se rencontre ou pas. Et c'est normal que je mette des difficultés parce que regarde comme je suis belle. Et donc là, je la chambre un peu. Je lui dis on met les atouts qu'on peut en avant. Et en gros, je sais pas si tu as de la personnalité, mais au moins tu as un physique, tu mets ce que tu peux en avant pour plaire. Elle me dit je plaisante, c'est surtout de l'autodérision la photo que tu as vue. Et donc là, elle commence à monter un signe de fébrilité. Et je commence à faire tomber son masque. Et c'est pour ça que je la challenge un peu plus. Je lui dis la photo, les 4 photos. Parce que c'est vrai, sur 4 photos d'elle, elle montrait ses fesses en avant. Et je lui dis, j'anticipe l'objection où elle pourrait se dire putain, ce mec me saoule. Je lui dis, tu me dis si je vais trop loin. Et là, elle me dit, en vrai, c'est trop les photos. Et quand elle me dit, en vrai, c'est trop les photos, elle fait tomber le masque. Genre, vas-y, j'ai abusé de mettre autant de photos de moi pour montrer comment j'étais. Et c'est là que j'arrive à me connecter vraiment à elle et à voir plus loin que le masque. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où vous arrivez à faire ça, vous allez voir que, poum, les filles vont dans les masques, poum, vous allez voir, elles vont remettre les masques. Et plus tard dans la conversation, même si j'ai réussi à décrocher le rendez-vous avec elle, elle va remettre son masque. Je lui dis, tu vas trouver ça audacieux que je prenne ton numéro maintenant. Alors je ne sais pas si je vais le faire. Elle me dit, j'avoue que cela m'impressionne, mais je veux bien te donner mon Snap ou mon Insta si tu veux pour commencer. Et là, donc elle me parle de Snap et d'Insta. Ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que elle met un peu d'ironie avec son petit smiley avec le cœur, genre bisous, tu vois. Genre on peut commencer par ça. Et donc là, elle remet son masque de la fille qui a du succès et qui va décider pour moi. Et je préfère toujours, quand vous voulez vraiment être percutant dans vos conversations, il faut toujours aller parler derrière le message de la fille, c'est-à-dire aller s'adresser à son état interne. Et il faut savoir que cette fille, elle a genre 10 ans de moins que moi. Je dis j'ai une Porsche, mais je n'ai ni Insta pour me la mettre, ni Snap pour me la péter. Je sais pas si tu mets tes photos de ton fessier. WhatsApp pour un usage responsable, c'est correct pour moi. Et ça colle, on se rend compte, tu mettras ton fessier dans ma Porsche, comme ça on sera raccord. Et donc ce que je fais là, c'est que je la recadre gentiment. Peut-être que toi tu as un Insta pour te la péter, mettre des photos de toi ou des vidéos de toi et montrer ton cul. Mais moi je fais pas ça. Et là elle me dit bon, ce killer. Et donc là, elle met un masque aussi, le masque de l'humour, parce qu'en fait, elle sait peut-être pas trop où se placer. Et aussi, peut-être que ça la fait rigoler. Et elle me dit, et elle me chambre, ouais, en même temps, on a 10 ans d'écart, t'as pas trop connu les réseaux sociaux, c'est pas trop de ton époque. Va pour WhatsApp. Et elle va dans mon sens. Mais du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle met le masque de l'humour, parce qu'elle est peut-être un peu mal à l'aise, que je lui ai dit, parce qu'il y a peut-être un peu de vérité. Et elle veut pas se justifier. Et pour terminer, elle se justifie, genre en mode... je dis je t'écoute, elle me dit comme tu as été bon commercial, la négociation s'est bien déroulée, faut donner quoi pour WhatsApp? Bah ton numéro, elle rigole, elle donne son numéro. Et je lui dis, donc là je la recadre vraiment, il n'y a pas de négociation quand l'offre est unique, perso je suis unique. Et donc elle met beaucoup d'humour dans sa conversation, pas pour dire waouh t'es trop fort, mais ça cache ce côté ok c'est bon t'as gagné. Et c'est aussi ce masque pour dire ok c'est bon t'es trop fort t'as gagné. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce concept pour parler derrière le masque de la fille. Ce qui est vraiment important c'est que ce concept là fonctionne pour les sites de rencontres, pour la vraie vie, et ça fonctionne même pour vos relations amicales, vos relations professionnelles. J'espère que cette théorie, cette pratique vous ont plu et vous permettre de mieux comprendre comment appréhender vos futures conversations et vos futurs échanges avec des femmes, et que ça vous fera passer au next level. Moi j'apprécie vraiment, ça m'inspire de fou de parler plus de dev perso dans la dynamique sociale homme-femme, plutôt que de donner juste une somme de techniques où quand vous n'aurez plus de technique, vous serez perdu. Mais bon, dans tous les cas, sachez que je vous lâche pas les mecs.
En allant dans la description de la vidéo, vous pouvez aller demander l'analyse offerte de votre profil Tinder pour que je puisse vous aider de façon confidentielle sur ce qui ne va pas dans votre profil et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour matcher maintenant et pas en disant avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao!